vous allez bien? Bienvenue dans ce nouveau Zoom et je suis juste en lancement de connexion. Donc j'attends de voir que tout se passe pour le mieux. Tout, encore une fois, voilà, n'hésitez surtout pas à me dire si vous me voyez en live sur la page Facebook. Je suis en train de regarder toujours des difficultés souvent en lancement de Zoom. Alors, je pense que je suis en direct. Je me vois, ça y est, je me suis active sur la page Facebook. Voilà, si vous pouvez me confirmer ça pour les premiers qui sont là, ça serait vraiment top. J'espère que vous allez bien. Du coup, je reprends. Bonjour à tous. Si vous nous arrivez, eh ben super. Merci Audrey de me confirmer tout ça. J'espère que vous allez très bien. C'est le 19 mars. Il fait très beau chez moi. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Voilà, aujourd'hui, on est sur notre 57e Zoom Talk et je vais me présenter pour ceux qui arrivent ici et qui ne nous connaissent pas encore à la fédération. Donc, moi, je suis Delphine Denant, je suis photographe et bénévole à la FFPMI, qui est la Fédération française de la photographie et des métiers de l'image. Et nous sommes un groupement de photographes professionnels présents partout en France et nos missions sont de valoriser et de promouvoir notre métier. Pour plus d'infos, ben, je vous invite à aller voir notre site www.métiersdelimage.fr. Parmi nos actions, il y a ces Zoom Talks que nous animons depuis 2020. Ce sont des interviews réalisées pour les photographes et vidéastes sur des thèmes très variés, techniques, business, juridiques, etc. On est presque au 160e Zoom Talk. Et le but de ces interviews, c'est d'échanger sur des sujets divers, de vous inspirer, de vous motiver et de continuer sans cesse à faire grandir notre belle profession. Et aujourd'hui, on va parler de la protection. C'est hyper, hyper important. Je regarde que tout va bien en même temps et je vais nous afficher Mathieu en galerie. Donc nous accueillons. Bonjour Mathieu, salut Mathieu, tu vas bien? Bonjour Delphine, ça va bien et toi? Très bien, merci. Merci beaucoup. Donc on accueille Mathieu Sombé, je dis bien ton nom de famille? Parfait. Ouais, qui est agent chez AXA et qui va venir nous parler d'un sujet qui est très souvent ignoré des photographes, en tout cas ignoré parce qu'on est dans notre quotidien, on est la tête dans le guidon entre nos séances, notre touche, etc. Et on ne fait pas malheureusement de tous les aspects de protection une priorité, alors que ça devrait être un vrai essentiel en tant que chef d'entreprise, parce qu'on n'est pas des photographes, à partir du moment où on est à notre compte, on est des dirigeants, des chefs d'entreprise, et ça devrait être une priorité. Donc aujourd'hui, le but, c'est que tu nous parles de ton métier, de comment tu accompagnes les indépendants, directeurs, chefs d'entreprise, pour que justement ils sécurisent notre avenir. Donc voilà, nous, ça se connecte petit à petit, donc c'est cool, on est une dizaine là. Et je vais t'inviter, Mathieu, du coup, à te présenter, nous dire où tu es installé, comment tu accueilles tes clients, est-ce que tu fais à distance ou est-ce que tu as des locaux, etc., etc. D'accord, merci Delphine. Alors pour répondre à ta question déjà, il fait soleil aussi, je suis Ah, en trop région bien, parisienne. excellent. Voilà. J'ai des locaux à Boulogne, mais généralement je me déplace chez mes clients ou Mhm, je fais des visios parce que voilà, ça permet en fait tout simplement de gagner du temps. C'est trop plus bien. simple pour un dirigeant, un indépendant, d'avoir une parenthèse où moi je viens, je me déplace et à Mhm, côté de cela aussi de mettre en place un Zoom. Voilà, en fonction des horaires, le matin, le midi, l'heure du midi, c'est pas mal, ou le soir. Mais voilà, c'est un aspect qu'ils apprécient beaucoup. très bien. Sinon, donc, je suis, comme tu l'as dit, agent général d'assurance en prévoyance et patrimoine. Je Mhm. ne m'occupe que des personnes. Effectivement, c'est ma spécificité, pardon. Et donc, pour le réseau AXA. Ok. Et pourquoi du coup t'es... Alors, tu peux nous expliquer la différence déjà entre un agent général ou un employé de chez AXA et la différence aussi entre un courtier, par exemple, en assurance? Oui, alors c'est vrai qu'il y a souvent plein de confusion parce que AXA, finalement, c'est gros. Oui. Donc oui, donc un agent général tel que moi, un agent général d'assurance, est une profession libérale réglementée comme les notaires, les avocats, experts comptables, comme les médecins. Mhm. Et donc du coup, par rapport à un courtier qui va effectivement être plutôt ce qu'on appelle un commerçant, effectivement, et ben, salarié reste un salarié. Ok. Donc, c'est pour ça que aussi mes clients aiment bien travailler avec moi, c'est que on travaille sur du long terme. Quand on est indépendant, on se dit pas qu'on va être là pendant 6 mois, un an. Non, Oui. on est que ce soit, si j'ose dire, notre dernier métier, comme pour tout le monde. Et pourquoi ce métier d'agent général plutôt que courtier? Mhm. C'est tout simplement parce que voilà, l'approche donc est différente. On a ce conseil comme les médecins. Quand vous allez voir un médecin, vous dites que vous avez mal au ventre.
il va pas vous faire une ordonnance tout de suite. Il va avoir plein de questions. Depuis quand ça date? Est-ce qu'il y a eu d'autres symptômes? Qu'est-ce que vous avez mangé? Enfin voilà. Et moi, c'est ce que je fais aussi avec mes clients, les gens que je rencontre. On passe au moins une heure et demie à poser toutes ces questions. Et Mmh. puis après, dans un second temps, on met en place les solutions. Et je suis là en accompagnant, en conseiller. Si vous mettez en place les solutions, donc si vous prenez vos médicaments, effectivement, c'est votre responsabilité. Si ce n'est pas le cas, pareil. Mais effectivement, je suis là en accompagnement aussi après, lorsqu'il y a le sinistre. Donc, les gens m'appellent sur mon portable pour pouvoir les aider à être indemnisés. Génial. Je me permets aussi de rappeler que tu es partenaire de la FFPMI. Là, je Oui, suis en train de mettre les liens sur le Zoom de notre page avec tous les partenariats qui existent et les adhérents. Vous pouvez avoir les informations sur chaque partenaire, les offres qui sont prévues pour les adhérents de la FFPMI. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Du coup, comment tu as rencontré la FFPMI? Comment tu es arrivé à être dans notre liste de partenaires, Mathieu? alors j'ai tout simplement eu le plaisir de rencontrer Marilyn Baudin, qui est la secrétaire à la CNAMS. Mhm. Donc, où j'étais aussi intervenu pour parler du statut du dirigeant. OK. Et à l'occasion de cette intervention, donc c'était lors de l'Assemblée générale, donc nationale, j'ai rencontré Amélie Soubrier, donc la présidente de la FFPMI, qui Mhm. m'a dit voilà que vous, les photographes, avez des questions, mais pas forcément identifiées une personne qui peut y répondre de manière simple et efficace. Et on a matché humainement d'abord aussi professionnellement parce que voilà, on a eu plein d'entretiens. C'est pas parce que voilà, il y a de la sympathie que faut pas vérifier le professionnalisme pour vous. Et donc du coup, voilà, j'ai pu aussi mettre en place des offres. C'est comme ça que le partenariat est né entre le service d'information, mais aussi les offres que vous pouvez avoir aujourd'hui. C'est ça, je peux les partager, les offres, j'ai Oui, récupéré, voilà, on en avait parlé la dernière fois, mais je vais les repartager en avec plaisir. commentaire dès que j'y arrive, parce que j'essaie de faire deux choses en même temps. Comme ça, je partagerai ton offre à toi, puis pour les autres partenariats, il faut effectivement être adhérent, mais vous pouvez voir la liste de tout ce qu'on fait pour les adhérents de la fédération, et c'est énorme. Et merci beaucoup pour cette offre, et en plus de ça, tu nous offres, en plus de ça, ce temps précieux aujourd'hui pour venir parler de la prévoyance. Donc, je vous rappelle aussi que nous faisons des interviews pour qu'il y ait une interaction. Donc, n'hésitez surtout pas, au fur et à mesure de cette interview, on a la chance d'avoir Mathieu en présentiel, en live, de poser vos questions qui concerneraient des interrogations, des contrats actuels à vous ou autres, hein, puisque le but, c'est d'échanger et d'avoir cette opportunité et de la saisir complètement. Et ben, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, Mathieu. Et on va parler, ben, je te laisse prendre la main. Moi, je suis là pour poser les questions, redonner aussi, te rediriger les questions des photographes. Mais on Hmm. va parler, pour commencer, ben, des assurances pour les indépendants et leurs utilités. Oui, effectivement. Très beau sujet, puisque quand on parle d'assurance, c'est un peu nébuleux. On se dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui existe? Finalement, à quoi ça sert? C'est un vrai métier. Heureusement, du coup, j'ai Mm, un métier. Mais c'est comme si, voilà, moi, je veux me lancer dans la photo, je ne saurais pas forcément utiliser quel appareil utiliser, quel objectif, les termes mhm, techniques. Eh bien, effectivement, soyez assurés, on va un peu vulgariser tous ces sujets. Commençons effectivement par l'obligatoire, la responsabilité civile professionnelle. Généralement, la plupart des gens qui me contactent me parlent d'abord de cela. mhm, C'est effectivement imposé à tout professionnel dès qu'on ouvre une entreprise, quel que soit son statut. Et l'objectif de la responsabilité civile professionnelle, bah, c'est comme la responsabilité civile que vous avez aujourd'hui à titre personnel à votre assurance habitation, c'est de permettre d'indemniser en fait un tiers mhm. d'un dommage que vous aurez causé. Donc, soit un dommage, effectivement, vu à l'amiable, mais généralement aussi, si vous vous retrouvez condamné, c'est pas vous qui allez sortir de votre poche, c'est votre contrat. Donc, c'est à ça que ça sert, effectivement. C'est indemniser en face. Donc, quand vous êtes professionnel, donc, soit les clients ou les fournisseurs, des dommages que vous aurez pu faire. Ouais. Par Et pour exemple, rappel, c'est obligatoire, hein. La RC Pro est obligatoire. Je ne sais pas s'il y a des exactement. contrôles sur les professionnels qui n'auraient pas d'assurance. Je ne suis pas sûr que dans l'autre sens, c'est vérifié. En fait, ça dépend beaucoup des secteurs. Il y a des secteurs où il y a beaucoup de contrôle, comme par exemple le bâtiment, parce que c'est aussi lié au travail dissimulé et tout. Et donc, du coup, ils vont vérifier aussi que Hmm. tout est en règle. Les photographes, on n'a pas, enfin, il y a peu.
pas tant de photographes qui ont des salariés, parce que généralement, c'est aussi pour la protection du salarié. Donc, les photographes, finalement, c'est devant le fait accompli. Ouais, mais C'est-à-dire et que donc, c'est quand c'est trop tard, c'est ouais, soit on a un contrat déjà ou pas, soit ce contrat il est bien calibré ou pas. Parce que oui. généralement, je vous rappelle, c'est parce que ça a quatre roues et un volant que c'est la même voiture. Vous pouvez avoir effectivement son contrat dans les contrats. Donc il faut que ce soit calibré aussi pour vous. En plus, je me permets, tu dis ça alors que toi, tu fais pas de RC Pro parce que tu t'intéresses vraiment à l'humain et non Oui, pas donc en plus de ça, tu dis ça sans vouloir vendre des RC Pro quoi. Mais c'est oui, vrai qu'on a tendance, en tout cas, je parle de peut-être de généralité. Dites-moi hein, en live ce que vous en pensez. Mais beaucoup de photographes vont au moins cher. Comme c'est obligatoire, ils prennent le contrat RC Pro le plus abordable, des contrats à 50, il y a des contrats à 50 euros par an hein, de RC oui, Pro. oui. Donc je sais pas quels sont les risques justement rapidement parce que c'est pas ton sujet principal. Les risques d'être mal assuré, c'est quoi? C'est de payer finalement tous les dommages C'est ça. d'un tiers, quoi. En fait, voilà, c'est que les dommages soient pas bien, enfin, l'indemnisation soit pas bien calibrée. Mm. C'est-à-dire que euh, finalement, soit vous avez un studio où les gens peuvent intervenir, soit vous pouvez aller sur des lieux d'événements. En fonction du type de lieu, en fonction du type d'événement, voilà, les coûts peuvent être beaucoup plus importants que ce que vous pouvez finalement mesurer. Également, si vous faites sur de la clientèle professionnelle, il va y avoir de l'image aussi qui peuvent être impactées. Si vous êtes photographe lors d'un événement où il y a des partenaires, etc., et que, bien sûr, hein, c'est pas volontaire, mais vous causez quelque chose, voilà, ça peut prendre des proportions financières importantes. Donc, Mm. du coup, faut pas sous-estimer un contrat bien calibré. Le mieux, effectivement, c'est de vous rapprocher de la fédération pour pouvoir savoir ce qui existe, savoir Mhm. aussi est-ce qu'il y a eu d'autres cas, parce que généralement il y en a, mais on ne le sait pas, et peut-être calibrer votre contrat à ce niveau. Le Ok. prix, c'est qu'accessoire, les garanties avant tout pour la tranquillité. Bon, bah, super. Très bien. Autre protection qui est importante, c'est la protection juridique. Oui. Ça, c'est quelque chose que toi, tu maîtrises très, très bien. Est-ce que tu veux nous en parler et pourquoi on devrait tous se protéger juridiquement quand on est indépendant et qu'on a affaire à des clients au quotidien? Alors, là, je vous ai parlé avant de la responsabilité civile professionnelle, c'est l'indemnisation. Mhm, Mais on sait tous que potentiellement, il y a eu avant une phase judiciaire. Amiable ou pas. La protection juridique sert à ça, sert tout mhm, simplement à payer l'avocat, les juristes pour pouvoir vous en tirer voilà, avec le moins de dommages possible. mhm, Et cette protection juridique va aussi jouer en tant que conseil. C'est-à-dire, voilà, vous avez un contrat, on vous envoie un contrat potentiellement de partenariat avec une autre entreprise. Est-ce que mhm, ce contrat est bien rédigé ou pas? Donc, vous n'êtes pas des juristes. Il y a des clauses qui peuvent figurer qui ne vous concernent pas. Il y a d'autres clauses qui sont censées y être, voilà, que vous ne les retrouvez pas. Il y a plein d'aspects, en fait, juridiques. Et mhm. aujourd'hui, encore plus avec l'IA qui peut générer automatiquement des contrats où vous pouvez télécharger très facilement sur les sites, il faut que ce soit adapté et calibré pour vous protéger. C'est C'est pas clair. votre métier, mais c'est leur métier. Du coup, j'ai une question qui vient, parce qu'on a aussi un service de médiation, de la médiation pour la consommation, qui est une Oui. obligation aussi. On a Mhm. aussi un partenariat avec la FFPMI. Est-ce que tu Top. penses que certains photographes pourraient se dire, non, mais attends, moi j'ai déjà souscrit un service de médiation, donc la protection juridique, c'est pas si important que ça. Qu'est-ce que tu leur Alors, répondrais? la médiation, c'est une façon de résoudre. Mais s'il n'y a pas de médiation, il y a le fond. Hmm. Et le fond, effectivement, c'est avocat. Et si c'est avocat, donc là, votre protection juridique va prendre en charge une partie des dépenses. Également, vous pouvez avoir du conseil, c'est-à-dire la médiation. Ils peuvent peut-être vous proposer un service de conseil juridique, mais c'est votre contrat de protection juridique professionnelle qui va faire Mhm. le travail pour vous conseiller en amont. Ok. Sur la protection juridique, j'aimerais qu'on insiste sur le fait que quand on la prend, à partir du moment où il y a un conflit qui a été déclenché, ben, elle ne fonctionne pas. Il y a un système d'intériorité qui, je ne sais pas si c'est les bons termes, mais qui s'applique, ce qui fait que s'il y a un conflit qui a commencé avec son client, on se dit, mince, je n'ai pas de protection juridique, vite, vite, je vais contacter mon assureur, je vais en prendre une. Ben, c'est trop tard en fait. Oui. Alors, premier
exclusion pour, je dirais, mais pour tous les contrats d'assurance, vous ne pouvez pas être couvert pour un acte existant. Par exemple, vous n'aviez pas de RC Pro et vous avez malheureusement généré voilà, des dommages à un client. Mmh. Même si vous prenez votre RC Pro après, le RC Pro ne jouera pas sur ça, il jouera que sur le futur. Protection juridique, ça marche pareil. La plupart des contrats, même une mutuelle, hein, vous avez fait une super dépense chez un dentiste, vous voulez après mettre en place une mutuelle, le contrat ne va pas couvrir justement cette dépense qui est antérieure à la souscription. Qu'est-ce qui se passerait si, c'est caché à l'assurance et qu'elle le découvre plus tard? Ah ben, c'est simplement une nullité du contrat. Et s'il y a Et des dépenses qui ont été engagées de la part de l'assurance, ça doit être remboursé par le oui, photographe, j'imagine? Mmh. oui, en fait, il va y avoir nullité du contrat, sans remboursement, il n'y aura pas de remboursement des cotisations qui ont été payées par le photographe pour l'adhésion. Et s'il y a des frais qui ont été engagés, il faudra les rembourser. OK. Est-ce que sur les photographes qui sont présents sur le live, est-ce que vous avez des protections juridiques? Est-ce que vous voulez nous partager, cette info, et nous dire si oui, pourquoi et sinon pourquoi vous avez jamais souscrit? Et Mathieu, est-ce que tu pourrais nous dire à quel moment on a besoin, en fait? Est-ce que tu penses qu'à partir du moment où on est dans une activité, il faudrait de suite se protéger, sur la partie juridique? Ou tu penses que ça peut venir, quand il y a un certain risque qui s'en déclenche, avec un certain type de client? Est-ce qu'il y a une graduation, en fait? Est-ce que tu comprends ma question? Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, c'est-à-dire, encore une fois, la question, c'est quand souscrire ou pas. Oui. L'idéal, effectivement, si on met en place son activité, on met en place sa protection juridique. Pourquoi? Lorsque vous allez vous installer, vous pouvez, sur même les documents d'installation, avoir eu des anomalies sans vous en rendre compte. Mais si concomitamment à l'ouverture de votre entreprise, il y a une protection juridique qui existe, vous pouvez la faire jouer pour justement les statuts de votre entreprise, enfin voilà, pour ces installations, vous avez peut-être, vous vous êtes installé en entrepreneur individuel, derrière vous allez prendre des locaux, eh bien si les locaux sont mal rédigés sur le bail, etc., heureusement vous avez déjà votre protection juridique, elle va intervenir. Mhm. Donc finalement, c'est aussi des garanties de la sécurité, la sérénité, d'avoir un contrat dès le départ que l'on peut solliciter. Il faut pas hésiter à solliciter. Certains contrats, effectivement, ne font pas la partie conseil, mais s'ils peuvent le faire, si c'est prévu au contrat et vous ne le savez pas, faites-le, demandez, essayez. Mhm. Mais c'est top parce que tu vois, là, j'ai des réponses. Il y a plusieurs photographes qui disent non, je n'en ai pas, je viens de démarrer. D'autres, non, j'ai la médiation, la RC Pro, mais pas de juridique. Parce qu'en fait, ce qui se passerait, ça veut dire que s'il y en a un client qui se met en conflit, je sais pas, euh, je sais pas, imagine, on déchire la robe d'une mariée, est-ce que Hmm. ça devient la RC Pro? Mais si elle nous attaque parce que, est-ce que tu as des exemples, hein, concrets où la protection juridique, elle marche, euh, Mhm. dans le sens photographe client? Et deuxièmement, j'imagine que du coup, si on n'a pas souscrit à une protection juridique, peut-être qu'on en a une sur le plan perso. Est-ce que la perso va se déclencher? Moi, je pense pas, mais peut-être tu vas me dire le contraire. Et dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'il faut tout sortir de notre poche si on est, assigné à un moment donné. On est d'accord? Eh Ou, bien, tu ou sa as eu la défense. réponse. Tu as donné la réponse, effectivement. Alors, le perso ne joue pas sur le pro. Le perso va jouer, donc, si on veut, si on est en appartement, on va attaquer le syndic pour les dégâts des eaux. Si le voisin, il a fait, on est dans une maison, il a abîmé sa clôture, voilà, ou il veut Mhm, pas élargir son arbre. Si, voilà, des conflits de voisinage pour du perso. Le pro, ça va rester effectivement sur le pro. On pense souvent donc aux clients mécontents, comme tu as dit, la robe de mariée, mais je reviens à ce que je disais. La protection juridique peut jouer aussi sur le fait qu'on a voulu mettre en place des choses pour son cabinet, enfin pour voilà, ouais, pour son cabinet de photographie son et que studio, oui, ou. son studio, voilà, merci, je cherchais, mais que finalement, voilà, vous avez demandé, je sais pas moi, à ce qu'il y ait Internet qui soit installé, qu'il y ait tel service Mhm, par quelqu'un qui vous loue les locaux et les services, vous n'y avez pas accès. Et là, du coup, vous allez vous tourner avec votre protection juridique pour attaquer cette personne. J'ai eu un cas, alors c'était pas un photographe, une personne qui, dans ses locaux, avait mis un distributeur parce que voilà, il avait du passage et tout. La machine n'a jamais fonctionné. Et du coup, heureusement qu'il avait son contrat avant l'arrivée de cette machine. mhm. Il a pu faire des courriers de relance, de mise en demeure, aller en médiation.
et résoudre cela avant d'aller au fond avec le fournisseur. Ok, et tout ça financé, parce qu'on sait que les avocats, bah, quand on consulte les avocats, même pour du conseil, il faut débourser une Oui. bonne trésorerie. Là, tout ça, c'est pris en charge par la Alors, protection juridique. c'est ça, c'est comme on était à la médiation, encore une fois, on n'a pas encore les avocats. Les Ok, avocats, normalement, interviennent après. Alors, sauf si les gens veulent vraiment aller sur le cabinet d'un avocat qu'ils connaissent et tout, mais ouais. généralement, c'est la protection juridique qui fait les courriers, les modèles de mise en demeure et tout qu'on Mhm. envoie, et qui est tenu au courant de la procédure et qui peut accompagner jusqu'à la médiation. Et Ok. quand c'est résolu en médiation, c'est plus agréable. Ok. Maintenant, sur la protection juridique, là, j'imagine, c'est que tu disais l'exemple, j'avais bien tout à l'heure, de la voiture, il y a les quatre roues, le volant. Est-ce qu'il y a parce que toutes les assurances ne se valent pas sur ce qu'elles mettent en place dans le contrat, comment on peut, du coup, personnaliser un contrat de protection juridique quand on est photographe et qu'est-ce qu'il faudrait sur quoi il faudrait être vigilant en tant que parce que nous, en fait, si tu veux, en tant qu'indépendant, on a tendance à se dire, attends, là, je vais payer, mais au moment où j'ai un problème, je ne suis pas couverte ou je suis pas Oui, couvert. Souvent, c'est un peu le ressenti qu'on a avec beaucoup d'assurances, et parce que certains l'ont vécu, peut-être qu'ils ne sont pas bien conseillés, hein, qui sont, du coup sont pas bien protégés. Mais c'est vrai que du coup, en me mettant sur ce point de vue, j'ai peur de payer et de ne pas être assez couverte. Prenons la bataille à l'envers et disons quels sont les points importants à mettre en place dès le début de son contrat, selon toi. oui. Alors, moi, je dis toujours, en tant que patron comme vous, c'est une responsabilité partagée. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on veut faire Mhm, pour son entreprise? Est-ce qu'on veut être vraiment serein ou en se disant, ben voilà, effectivement, la sérénitude a un coût parce que je délègue finalement ces prises de tête potentielles à des professionnels? mhm, Ou est-ce qu'on se dit, ben effectivement, advienne que pourra? Parce qu'effectivement, on met sur le tapis, c'est très facile. Quand on se lance, je comprends, hein, faut pas multiplier les charges, mais voilà, au bout de 2 ans, on commence à avoir un recul sur comment l'activité on veut le construire. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faut se bouger. ouais, c'est clair, même Voilà, plus c'est tôt, hein, un je peu pense qu'il joué. faut. Ouais. Sur les garanties, euh, il faut regarder effectivement. Alors, c'est généralement des packages qu'on va avoir. Mhm, C'est-à-dire, on peut pas picorer en disant je prends ceci, je prends cela. Mais il faut regarder dans l'usage que l'on a. Déjà, est-ce qu'on va avoir plus des particuliers, des professionnels? Donc, si on a un contrat qui va assurer plus, on va dire, on peut avoir, je sais pas, des interventions dans des monuments historiques et tout, et qu'on n'est jamais concerné. Voilà, c'est une option qui peut être inutile. ok. Par contre, quelque chose qui est souvent demandé, c'est d'avoir du conseil. Est-ce Mhm, que dans le contrat, on peut avoir des phases de conseil sur la mise en place de contrats, en avant, en amont, etc. Ça, mhm. c'est souvent demandé. Des relectures parfois de documents. Ça, oui. Ça, j'ai vu, quels que soient les métiers, on est friand de conseils juridiques sur ces aspects. J'avoue aussi que ça évite d'avoir payé un avocat, voilà, C'est qui va, clair. voilà, facturer sur un document qui parfois, il y a juste deux, trois aspects à retirer ou à ajouter. Donc ça, c'est vraiment, vraiment le cœur. Et puis Ok. après, bah, il faut des forfaits, donc d'indemnisation si on va justement au tribunal, mais le but, c'est de recourir à D'éviter, la médiation. toujours. Médiation le plus possible. Toujours, ça c'est le plus important parce que déjà c'est tout encombré, ça prend des années, on paye tellement cher d'avocats, etc., Oui, que vaut toujours mieux passer par la case médiation, quoi qu'il arrive. D'où l'importance d'avoir un médiateur à la consommation dans nos contrats, quoi. bien sûr. Donc super. Donc c'est vraiment voilà, de l'analyse au cas par cas. Est-ce qu'on fait du B2B, du particulier? Est-ce que tu aurais d'autres conseils sur le nom? Je pense est-ce qu'on a fait le tour de On a la fait le tour, protection effectivement. juridique? Ouais. Mhm. Eh bien super. Du coup, on va parler de très rapidement ce que tu appelles la MRH, mais on va le dire en tout bon français dans son intégralité. Est-ce que tu veux nous en dire plus? La multirisque habitation. Alors, vous la connaissez déjà, puisque c'est votre assurance habitation que vous avez à titre personnel. Mhm. Ça existe à titre professionnel, bien évidemment. Pourquoi on Vous appelle ça louez des locaux. habitation du coup? Ils devraient dire la multirisque locaux professionnels, quoi. Oh oui, non, Ça c'est crée un peu de voilà. confusion. C'est comme la PJ Pro, c'est comme la RC Pro. Enfin, voilà, Ouais, oui, c'est vrai. en fait, c'est plus simple aussi, plus compréhensible. J'avoue, c'est juste qu'effectivement, de se rappeler que l'objet d'un côté est personnel, l'autre est professionnel. Mhm. Donc, effectivement, encore une fois, la multirisque habitation professionnelle va garantir donc des locaux
et du matériel professionnel, j'insiste sur les deux, comme lorsque vous allez avoir des assurances véhicules qui vont être plus du particulier ou du professionnel. Dans le professionnel, il y a toujours le matériel. Ouais, bah N'oubliez attends, pas. il y a aussi des RC Pro qui couvrent le matériel, hein. Oui, mais il faut regarder. Alors, les RC Pro peuvent couvrir le matériel, mais le matériel, généralement, c'est plutôt l'assurance de là où c'est stocké. C'est-à-dire, si vous vous déplacez beaucoup en voiture, faut que dans votre assurance auto, ce soit prévu du matériel. Si Mhm, c'est bon des plein ça. locaux fixes, faut que ce soit prévu dans les locaux fixes. Mhm, Donc, mhm. le vol, la casse, l'incendie, enfin voilà, la plupart effectivement de ces garanties que l'on peut voir et risques que l'on peut voir. Mais c'est sûr du professionnel et il faut calibrer par rapport au coût du matériel pour le remplacer l'idéal à neuf. C'est ça. Et est-ce que cette assurance-là va prendre en compte aussi, imagine, on a un incendie ou bien on est braqué, volé, est-ce qu'elle va Oui. prendre en considération le manque de revenus qui ne Non, sera plus généré le temps? non. Alors là, il faudrait se diriger vers quel type d'assurance? En fait, parfois, ils peuvent avoir un forfait prévu, mais c'est pas fait pour ça. Le type ou le manque de revenus étant difficilement calibrable, Mhm, c'est, je n'ai pas de connaissance de contrat qui va vraiment le faire. Et d'accord. sinon, c'est juste un forfait en disant, voilà, on vous indemnise de montant, mais OK. c'est tout. Et qu'est-ce qu'il en est? Donc, on a parlé de revenus, mais qu'est-ce qu'il en est des charges dans ces cas-là? Parce que pareil, si on le temps qu'on se refasse en matériel, etc., est-ce Oui. qu'il y a une prise en compte de l'activité qui continue, qui doit être payée en termes de charges et tout? Par exemple, tu vois qu'on ne peut plus travailler parce qu'on n'a plus de matériel, le temps d'être Oui. remboursé, de renouveler le matériel, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu dans ces assurances-là? Ça peut exister, mais ce n'est pas non plus la règle. La règle, ça va être vraiment quand on est sur de l'assurance de biens, Mhm. c'est des éléments factuels, avec des factures, donc Ouais, du c'est ça. coût, Mm. du chiffré, de l'utilisation, de la vétusté, bien évidemment. C'est-à-dire que l'appareil photo d'une marque que vous avez acheté il y a 5 ans, qui coûtait 1 500 € parce que voilà, il y avait toutes les options, eh bien, il y a déjà Il un décote, ouais. nouveau, Mm. voilà, une décote par rapport à la durée de détention, l'utilisation, le nouveau matériel qui existe, qui est plus performant, etc. Enfin, voilà, moi je dirais plutôt, ce qu'il faudra regarder, c'est que cette période sans matériel soit la plus courte possible. Et Mm. comment ça se fait? C'est de regarder comment est indemnisé le matériel, voilà, manière le plus régulier possible. C'est-à-dire que si vous avez au départ 100% du matériel qui est assuré, mais que finalement vous n'avez que 10% qui est indemnisé parce que ça fait X années qui est passé, vous vous retrouvez presque au même problème. Bah, c'est clair. C'est les Mm. détails, voilà, du contrat qu'il faut regarder. Je ne Mm. fais pas ça, je ne fais pas ce genre de contrat, Oui, toi, mais tu es l'humain. Mm. c'est l'usage qui dit, et de ce que j'ai vu, qu'il Mhm. faut regarder ces éléments sur la vétusté et la décote. Super. Bah, merci beaucoup. Du coup, est-ce qu'on parle parce que je rappelle, hein, la RC Pro et la MRH, donc Habitation Pro, toi, tu ne gères pas, tu es C'est vraiment ça. sur les personnes et non pas sur les biens. Oui, C'est vraiment tes spécialités, hein. Donc, on c'est va ça. repartir sur merci beaucoup d'en parler parce que c'est important pour bien comprendre toute la protection qui existe. C'est important de les aborder, ces sujets. Donc, on va parler de l'assurance retraite. Ah, Euh, ouais, je t'en prie. donc du coup, l'assurance retraite, Gros euh, sujet en plus, hein, depuis oui, des années, gros la sujet. retraite. Ouais. C'est de l'épargne retraite, effectivement, mais on appelle aussi l'assurance retraite, Mhm. puisque c'est une assurance qui va être vraiment dans le futur. Elle est plus facilement abordable puisque c'est de l'épargne finalement que vous allez mettre en place. Et l'objectif, c'est plus tôt vous le faites, plus vous aurez une manne importante par rapport à deux aspects. C'est si vous faites de l'épargne régulière, récurrente, donc comme on dit, les petits filets d'eau deviennent des rivières qui deviennent des fleuves, etc. Mhm. C'est plus C'est bien. agréable de faire des petits montants. OK. Ensuite, vous allez avoir les intérêts si vous avez un suivi, un conseil et un placement efficace. Quand je dis efficace, hein, on ne parle pas d'1 an ou 2 ans, on est sur le long terme. Donc, ces placements vont vous permettre de faire des intérêts qui vont capitaliser et vous rapporter effectivement une plus grande manne à l'issue. OK. Donc, Mais du coup, là, tu es en train de nous dire que les indépendants sont très mal couverts pour leur retraite. oui,
totalement. Voilà, Pire donc que sur les indépendants. je voulais vraiment qu'on aborde ce sujet parce qu'en plus de ça, selon les statuts, on n'a pas Oui, les mêmes couvertures, on ne dépend pas des mêmes caisses. oui, On a des fois des cotisations solidaires quand on est en micro-entreprise. Je pense qu'on cotise toujours, mais c'est une cotisation qui nous permettra forfaitaire. de, voilà, forfaitaire, qui nous permettra de toucher, je pense, la retraite de base. Si, je ne sais C'est pas si je ça. dis les bons termes. Oui, oui. Mais voilà, il faut quand même penser à ce que cela ne suffit pas. Donc, Oui, je vais même vous dire quelque chose qui va peut-être vous faire bondir, ceux qui regardent, celles et ceux qui regardent ce live aujourd'hui. Si on fait une carrière en micro-entreprise aujourd'hui, c'est forcément une retraite désastreuse d'ici qu'on liquide ses droits. mm. Parce qu'effectivement, qui dit cotisation forfaitaire dit forcément indemnisation faible. Et c'est que tu connais avec tes clients que tu aurais ou des exemples, quelle serait la retraite des indépendants qui cotisent au forfait de manière Non, minimum? j'ai pas le montant, mais on va être sur les minima, comment dire ça, les minima de retraite. Alors, ça change chaque année, effectivement, c'est réévalué. Donc, si vous allez sur notre ami Google, vous tapez retraite minimale ou voilà, vous pourrez retrouver effectivement ce montant. Mais clairement, c'est bien en deçà du SMIC, hein. Donc, Ouais, je crois que c'est 600. Je suis pas sûr, je ne veux pas dire de bêtises non plus. de Donc, mémoire, oui, c'est dans ces c'est eaux-là, autour de dans les 600 500 et euros. quelques, qui Mm. peuvent être complétés par des aides, ceci, cela, pour arriver justement à 6 000 euros. C'est pour ça que je dis c'est en deçà du SMIC parce qu'il y a cette base avec des compléments. Mais, enfin, ne faites pas de carrière en micro-entreprise. Non, Voilà. ou alors sans penser à la retraite, quoi. Donc, du coup, en Oui, termes de retraite, comment on fait notre retraite? Tu parlais d'épargne. Il y a oui. aussi la possibilité d'achat dans l'immobilier. Je ne sais pas ce que tu en Mhm, penses. On peut acheter de la crypto, on peut aller acheter des lingots d'or si on a envie, hein. On peut faire. oui. Enfin, j'imagine qu'on peut acheter des montres si on est collectionneur, des œuvres d'art. Mhm. Qu'est-ce que toi, comment tu penses qu'il y a déjà une bonne stratégie pour épargner pour sa retraite? La bonne stratégie, c'est déjà d'avoir une stratégie. Parce Ok, qu'il y a des gens, effectivement, qui ont des envies, mais qui vont aller à gauche, à droite, faire plein de choses. Surtout écouter ce qui est dit. Le mieux, c'est d'avoir un conseiller d'accompagner. ok, Pourquoi? Premier aspect, alors déjà, c'est que votre placement doit vous rapporter plus que l'inflation. Bien sûr, ok, si ça vous a rapporté du 4%, mais qu'on a une inflation à 6%, ça sert à vous rien. perdez en net du 2%. Mm. Donc, faut réaliser par rapport à ça. Chaque année, vous n'allez pas suivre quel est le montant de l'inflation par rapport à votre rendement, mais gardez déjà cela en tête. Et j'aime bien, si vous allez vous amuser comme moi sur le site de l'INSEE à regarder le rendement des livrets versus l'inflation, vous verrez que, en gros, sur les 5 dernières années, c'est au mieux à zéro, voire Mais c'est négatif. ça. Tous les LDD, les trucs comme ça, Voilà, c'est ça. livret A, c'est pas ce Les qui pires est très étant les comptes sur rémunérateur. livrets. Les comptes sur livret. Oui. Et les pairs, etc. Alors, il y a des choses qui sont pour les salariés, mais pour Alors, les les indép... PER, cette fois-ci, on est sur de l'épargne, effectivement, les plans d'épargne retraite. Ouais, Là, donc, il y a une nouvelle mouture qui a changé, qui date de mémoire de 2019, alors la Pacte. Et cette nouvelle mouture permet notamment aussi une sortie en capital ou d'utiliser les fonds pour acquérir sa résidence principale, ce que je déconseille fortement, puisque je rappelle qu'on fait un contrat pour la retraite, on ne fait pas un contrat pour sa résidence principale. Mais bon, bref, il y a plein de petits détails par rapport à ça, je ne vais pas revenir dessus, mais sachez en tout cas que ce contrat existe. Si pour les plus âgés d'entre nous, vous avez des anciens contrats, faites attention à ne pas forcément transférer sur les nouveaux parce qu'ils peuvent être transférés. mhm, Parce que vous n'avez pas les mêmes fiscalités en sortie eh sur oui, les nouveaux que sur les anciens. Généralement, les anciens ont des avantages mhm. qui sont perdus en passant sur les Ben, nouveaux. c'est ça. Même si on vous dit, on va sortir en capital, ça demande un temps d'étude. Si vous connaissez des proches autour de vous qui ont mis des contrats retraite à titre individuel notamment, c'est surtout sur cela, n'hésitez pas à les envoyer vers moi, par exemple, pour pouvoir étudier est-ce que c'est opportun ou pas de rester, de garder l'ancien et de le dénouer le jour J à la retraite ou de passer, on va dire, sur un nouveau parce que finalement, ça changera pas grand-chose. D'accord. Ouais, ça c'est important parce qu'il y a des taxes au moment de la sortie des comptes. C'est ça que Oui, tu... oui, c'est Mm, ça. mm. L'imposition en fait que vous allez avoir n'est pas la même sur les anciens et les nouveaux contrats. Et Ok. cette imposition, il faut
faire attention, il faut bien la calibrer et vous ne le savez pas forcément. D'accord. Donc du coup, toi, tu penses que quelle serait la meilleure façon d'épargner pour sa retraite? C'est au cas par cas. Du coup, tu vas vraiment là t'intéresser à la famille au global. Euh, Alors, la meilleure façon, déjà, donc, comme j'ai dit, d'avoir une stratégie, ensuite de l'inscrire à votre budget. C'est-à-dire que vous dites que chaque mois ou chaque augmentation, on va dire, du revenu, une part en pourcentage sera que pour la retraite. mhm. C'est-à-dire, oui, il faut vivre aujourd'hui au quotidien, vous gagnez votre vie pour vos voyages, vos dépenses et tout, mais comme on ne marche pas que sur une seule jambe, on marche sur deux jambes, on pense maintenant et on pense dans le futur, Ouais. Et moi, long j'ai un terme. petit tips pour ça. Vous savez, quand en tant que photographe, on prend des acomptes à nos clients. Moi, c'est ma partie acompte qui est bloquée tout le temps. Parce que je me dis que c'est cet acompte-là, s'il y a quoi que ce soit, il pourrait être redonné au client pour une, je ne sais pas une quelle raison, mais ça pourrait arriver qu'un acompte ne soit pas encaissé totalement pour je ne sais quelle raison. Et puis je me dis, bah, ces 30%-là, ils me permettent justement de régler beaucoup de choses pour mes assurances, etc. Donc moi, j'ai ma Mhm. stratégie d'acompte. Les acomptes, je les ai toujours placés ailleurs que sur mes comptes courants. En tout cas, je les redéplace très vite pour avoir une trésorerie importante, notamment Oui, pour prendre soin de mon avenir et de mon présent. Donc ça peut être quelque chose. Après, tu parles d'un pourcentage. Est-ce que tu te dirais que si on ne met pas, je sais pas, 10%, on n'arrive à rien? Est-ce que tu aurais des c'est ça. montants de pourcentage à T'as nous... le bon montant, 10%, effectivement, c'est une bonne base. En fait, l'objectif, c'est de se dire, voilà, euh, aujourd'hui, dans les dépenses du quotidien, qu'est-ce que j'ai qui revient de manière récurrente? Qu'est-ce qui est incompressible? Et qu'est-ce que finalement, ça peut être optionnel et je peux me dire, au lieu de faire ça tous les mois, je peux faire ça tous les 2 mois ou tous les 3 mois. J'aurai toujours autant de plaisir à le faire, voilà, cette dépense, voilà, impulsive, si je veux dire. Mais par contre, ça me permet de mettre un peu, d'avoir un peu de trésorerie, pour investir, pour placer. Et là où c'est important quand on est sur la retraite, finalement, on est sur du long terme. Et il Mhm, faut que ça travaille, il faut que ce soit rentable, faut pas que ça dorme. En France, on a un problème, c'est qu'on a pas un très bon niveau, j'ose le dire, pas un très bon niveau, pardon, d'éducation financière. Donc, avoir un conseiller qui vous accompagne sur le long terme vous permet non seulement de commencer quelque part, et après de mettre en place une stratégie sur le long terme en vous éduquant au fur et à mesure sur votre contrat, en posant des questions. Oui, on a fait ça, alors je me rappelle plus pourquoi, ok, et si on fait ça. Bref, d'amener en fait finalement de la connaissance pour vous, parce que vous êtes concerné par votre retraite. Si vous la prenez pas en main, mhm. Et on peut, parce que tu dis de s'éduquer, etc., ce que j'entends très très bien, est-ce qu'on peut aussi faire du placement sans que ça soit à risque ou tu penses qu'il faut aussi des fois prendre un peu des risques pour pouvoir avoir une meilleure capitalisation de notre retraite, pour pas que ça dorme, comme tu disais tout à l'heure? alors on va être franc. Il n'existe aucun placement sans risque. Les personnes qui vous ont dit qu'il y a des placements, qu'il y a des placements qui sont sans risque, ça n'existe pas. Vous allez me dire, mais l'immobilier, c'est sans risque, on a quelque chose de tangible dans la main et tout. Oui, mais si des études découvrent qu'il y a des carrières en dessous, que le sol peut être friable, il y a des gens qui ont acheté dans le sud des maisons qui, sur le sol, finalement, à cause de la sécheresse, du dérèglement climatique, ces maisons se fissurent. Hmm. Non, mais en Euh, une zone qui passe inondable, qui l'était pas au moment de l'achat, la maison, voilà, c'est ça. elle est dévaluée de 50%, quoi. Ça peut arriver. Clairement, Hmm. des normes aussi qui peuvent changer, c'est-à-dire des normes environnementales. Il y a plein d'aspects qui peuvent intervenir. Mais moi, ce qui me, à chaque fois, je trouve incroyable, c'est que quand on va parler de placement sur des entreprises, que ce soit au sein de l'assurance vie ou de compte titre d'un PEA, les gens disent c'est du risque, c'est du risque. Vous qui me regardez là, vous êtes tous des chefs d'entreprise. Hmm. Donc, vous avez créé quelque chose de zéro qui prend de la valeur au fur et à mesure dans le temps. Vous avez fait des contrats, vous avez signé, vous vous développez. En face, là où vous allez investir, ça va être aussi des entreprises, des chefs d'entreprise. Alors certes, il va y avoir 10 000, 100 000 salariés, donc Mhm. on va être sur des grosses entreprises avec une certaine stabilité, mais est-ce que vous vous dites, bah, peut-être que ces entreprises qui ont déjà des grosses parts de marché ou qui tournent déjà depuis des années, est-ce qu'elles vont pas vous permettre justement de vous aider à constituer votre retraite en échange de leur prêter de l'argent pour qu'ils réalisent leurs projets, leurs investissements, leur recherche et développement pour gagner des parts de marché? Mhm.
Des Et donc chefs du d'entreprise qui font pas confiance à des chefs d'entreprise, je trouve ça bizarre, je vous avoue. non, mais je comprends, moi je comprends ton discours, hein. Voilà. Ouais. Donc, sinon, ben, vous quittez le live, je suis un chef d'entreprise, vous me faites pas confiance. Mais voilà, soyons concrets. Mmh, Les entreprises aujourd'hui peuvent créer, voilà, des choses de nulle part. Vous l'avez vu, ben, à un moment, on n'avait pas tous de téléphone portable. Maintenant, il y a des smartphones, on a des mini-ordinateurs qu'on a partout. Les cabines téléphoniques, elles sont où? Pas de question, pour ceux qui l'ont connu. Pareil, l'IA, on la connaissait pas il y a quelques années, maintenant elle est partout. Il y a toujours des avancées technologiques ou des nouveaux produits qui vont mmh. exister, même des aspirateurs. Enfin voilà, le petit robot tout rond là qui va partout. Il y a toujours des améliorations. Mais Mais c'est c'est bien dans vrai les que entreprises que vous voulez avoir. je pense qu'on a tous, enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi, une espèce comment j'essaie de trouver les bons mots. On va faire attention à notre assureur parce que des fois, il y a des comme les banques, vous avez des produits qui sont où vous allez Oui, être peut-être mieux rémunérés, donc vous allez vouloir les placer et c'est vrai oui, que c'est ça que nous, je pense, en tant que indépendants qui devons trouver notre assureur, on est un peu méfiant. On se dit: «Attends, est-ce qu'il veut pas me vendre un bien sûr. produit là parce qu'il est plus rémunéré sur celui-là que sur celui-là?» Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a Oui, un vrai truc sur se dire: «OK, on veut pas parce on ne connaît pas suffisamment, je bien pense. sûr. On n'a pas Oui, envie d'être pris au piège ou d'être mal conseillé parce que c'est plus un avantage pour le conseiller à ce moment-là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? oui. Mais la question c'est, finalement, est-ce que ça vous dérange de rémunérer quelqu'un si cette personne fait le travail que vous lui demandez? Non, et surtout s'il a fait le bon choix pour nous. Mais est-ce Oui, qu'il y a des fois des assurances où on se rend compte, je pense qu'on a tous autour de nous des gens qui ont été mal conseillés, qui au moment où bien l'assurance sûr. elle doit débourser, ben, en fait on se rend compte que là, c'était pas ce qu'on avait imaginé. Le contrat, bah, il couvre pas le dos, il couvre pas ci, Hmm. alors que On pourtant va y arriver à la mmh, prévoyance, effectivement. ouais, ouais. Mais encore une fois, c'est vers qui ils ont été. Parce que voilà, moi je représente effectivement dans mon travail la marque AXA, mais il y a plein de distributeurs, courtiers ou autres salariés, comme tu l'as dit. Donc, est-ce que ces personnes, voilà, moi je m'engage finalement par rapport à mes Mmh. clients. Je veux les suivre sur le long terme. Si je commence à leur vendre n'importe quoi, dès qu'il y a une crise qui passe Ouais, et ouais, qu'ils c'est n'y clair, arrivent pas, voilà, ils vont partir. c'est clair. Donc du coup, un chef d'entreprise comme principalement les photographes où on travaille seul, on n'a pas de salariés, on Oui. est plutôt voilà, des indépendants. Qu'est-ce que tu recommanderais plutôt une assurance vie, plutôt des placements? Qu'est-ce que tu dirais là? Déjà, sur l'épargne, après on va passer sur la partie prévoyance parce que le temps avance. Oui. L'épargne, pour moi, le minimum reste l'assurance vie. Mhm. C'est-à-dire que avoir un livret A, pour moi, c'est un peu comme le compte courant, c'est juste une extension où il va avoir un peu de rendement. Mais ça sert uniquement à ça, la poire pour la soif. Par contre, pour moi, l'assurance vie, c'est la Rolls-Royce de l'épargne. Mhm. Mais pour cela, il faut que ce soit bien fait, bien suivi. Et au lieu d'ouvrir aux enfants qui viennent de naître un livret A, c'est une assurance vie. Parce Ouais, que c'est un produit à maturité de 8 ans. Et un enfant, pour passer les 8 ans, le fait généralement très facilement avant sa majorité. ouais. Ouais, Donc, c'est clair. OK, voilà. et ben du coup, je pense que, voilà, on va tous aller questionner, nos assurances ou te contacter. J'avais une question tout à l'heure, je crois que c'était Sylvie qui disait: «Moi, je la retrouve plus, je suis déjà chez AXA, mais Oui. sans les conditions, FFPMI, est-ce que je peux basculer chez vous, Mathieu?» Eh bien, malheureusement, non. Puisque, voilà, alors, faut voir aussi quel est l'AXA. Faut m'appeler, on va discuter. Mais normalement, je ne peux pas puisque, on est, entre confrères, on a une certaine déontologie. Oui, on se protège. Après, Sauf si c'est rien par exemple la n'empêche. RC Pro, chez un Oui, collègue à voilà. toi et que toi, tu fais la protection juridique, dans Voilà, ces par cas-là, exemple. ça pourrait, Je fais la OK. prévoyance, l'assurance vie, et que si finalement c'était que de la RC Pro, oui, ça peut se faire sur mon domaine, bien sûr. Donc là, j'ai une question d'Ophélie qui dit: «Est-ce qu'un PEA avec moins de frais que c'est a moins de frais ou peut-être avec moins de frais qu'une assurance vie?» Un PEA, c'est comme un PER. Ça, c'est Non. pour les ah, vas-y, alors je veux bien, un peu d'éducation, PER, s'il te plan plaît. d'épargne en retraite, Ouais, PEA, plan d'épargne en action. OK, Voilà. La différence, c'est que le PER, ça va plutôt être comme l'assurance vie, mais que pour la retraite. Le PEA, ça va être plutôt un compte sur lequel on va acheter des actions, où là, c'est vraiment des prises de risques, etc. Alors, les frais, que ce soit sur les assurances vie, les PEA, les PER, vont dépendre de là où vous les avez. Par exemple, je vous dis, si vous avez dans une banque
un PEA et que vous avez pris des actions de cette dite banque, généralement, vous n'aurez pas de frais. Mmh. Voilà, c'est à la maison, voilà. Mais si vous vous prenez ailleurs, vous aurez des frais. Les frais vont exister, voilà. Il faut juste pas se faire plumer, bien sûr, et vaut mieux avoir un professionnel pour vous aider à lire ces frais et vous dire, voilà, si ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, parce qu'il y en a qui valent le coup, encore une fois. Quand vous êtes sur une assurance vie, vous payez des frais de gestion, c'est parce que c'est pas vous qui allez acheter les parts d'entreprise, les sélectionner, le Mmh. secteur, etc. Ça réagit sa vie sans votre main, en fait, finalement, mais vous avez un suivi qui est déjà fait par un professionnel. Donc, voilà, il y a des frais, mais il faut savoir lesquels et pourquoi. OK, Des frais pour des frais n'ont aucun sens. Par OK. contre, des frais qui seront justifiés par une stratégie, par des actions finalement, et qui vous amènent de la tranquillité et surtout du résultat sur le Mmh. long terme, encore une fois, là, c'est justifié. Ouais, c'est clair. OK, bah, super, merci beaucoup pour les conseils. Du coup, on va passer à la prévoyance et la Oui, prévoyance, s'il vous plaît, enfin, c'est pareil, tout est important. Mais alors la prévoyance, je crois que c'est le summum, je pense, de l'entrepreneur, oui, il faut vraiment se couvrir. J'ai plein, moi, de copains à moi qui ont eu des accidents de travail, qui ont eu des accidents de vie, qui ont des maladies et cetera, photographes et qui, pour certains, étaient couverts et tant mieux et pour d'autres, c'est la galère. Donc ouais, gros sujet. Gros, gros sujet à ne pas négliger, la prévoyance. Je te oui, laisse la parole, Mathieu, du coup. avec plaisir. Juste une petite parenthèse sur la partie épargne. Si vous voulez, on pourra faire un live précis sur les différents produits et leur utilité. Mmh. Il faudra demander à Delphine, la harceler sur ça et je reviendrai prendre plus J'ai de pas la temps main sur tout, je me dégoûte pas, parce que c'est mais trop avec court plaisir, c'est sinon. très gentil. Merci Voilà. beaucoup. Sur la prévoyance, effectivement. Alors, je sais que c'est très souvent mis de côté et c'est vu de manière plus comme un poste de dépense qu'un poste utile. Alors, prenons un temps. Je vais vous donner une image, ça va vous parler directement sur ce que c'est que la prévoyance. Prenons l'image d'un avion. L'avion, ça va être l'entreprise que vous avez lancée, le patrimoine, etc. Pour toutes celles et ceux, j'espère que vous avez tous pris l'avion au moins une fois dans votre vie. Donc, c'est le voyage que vous allez faire, la destination que vous souhaitez aller, le checkpoint, etc. Mais quand vous prenez l'avion, qu'est-ce que vous regardez? Moi, j'ai ce réflexe. Je regarde quand même où est le gilet de sauvetage. Mmh. Je sais que caché, il y a tout ce qui concerne l'oxygène. Si la cabine est dépressurisée, il va avoir les toboggans. Bien sûr, la ceinture de sécurité. Alors celle-là, on la voit tout le temps, on l'utilise, bon, voilà. Mais en tout cas, vous avez plein de petites options que j'espère vous n'avez jamais utilisées, sinon vous avez passé un mauvais vol, mais qui sont là et que vous payez dans votre billet d'avion systématiquement. Tous ces aspects de sécurité. Mmh. Eh bien, la prévoyance, c'est ça. C'est-à-dire, vous allez payer peut-être toute votre vie sans en avoir besoin. Tant mieux. Et tant mieux et tant mieux, c'est Par clair. contre, un vol qui se passe pas bien et vous allez amérir et vous voyez que vous n'avez pas de gilet de sauvetage, vous êtes en plein Atlantique, en plein Pacifique. Pas bon. Voilà. Eh bien, c'est ça la prévoyance. C'est Très justement belle image, ouais. voilà, ce que vous n'allez jamais vouloir utiliser, mais de temps à autre, vous allez m'appeler en disant, OK, alors j'ai plus de revenus, j'ai une naissance, j'ai ceci, j'ai cela. Est-ce qu'il faut ajuster, comment et tout? Et là, je vous suis pour pouvoir avoir les bonnes options. Ouais et encore une fois, j'aimerais qu'on répète, parce qu'il y a peut-être des photographes qui sont arrivés en cours de route, que, on ne peut pas prendre une prévoyance une fois que, l'accident est arrivé, une fois que la maladie est déclenchée et cetera. C'est à un Oui, instant présent, il y a pas oui, d'intériorité. c'est ça. Le principe de la prévoyance, qui est aussi un peu le principe des assurances, c'est que on va assurer un aléa, pas un existant. Mmh. Je fais le parallèle si vous avez déjà des problèmes de santé préexistants peut-être dans votre jeunesse, pour ceux qui sont plus jeunes, ou vous avez plus d'années, donc vous avez eu d'autres choses, que ce soit dans le cadre d'une activité sportive ou autre. Ça, s'il y a un diagnostic qui a été posé à un instant T, vous êtes sur un existant. Alors Mmh. attention, certains existants sont prescrits s'il y a plus de 10 ans et tout, en fonction d'eux, et qu'il n'y a pas eu d'autres manifestations. Mais Mmh. certaines pathologies, ben, sont définitives. OK. On sait qu'il y a des, des articulations qui se remettent pas comme ça. Et donc, du coup, on est sur soit de l'existant ou de l'aléa. L'existant, soit va être exclu. Mmh. Donc, vous voulez assurer votre épaule à l'occasion de votre prévoyance, ce ne sera pas le cas, mais attention, le reste peut être assuré.
les problèmes de cœur, les problèmes mentaux, etc. Donc, faut pas les négliger parce que juste votre épaule n'est pas assurée, vous prenez pas de prévoyance. Vous allez avoir peut-être la nullité du contrat parce que vous avez une maladie trop grave, ou vous pouvez avoir une surprime. On vous assure, mais ça coûtera plus cher. Donc OK. voilà. Du coup, dans la prévoyance, est-ce que tu pourrais repréciser ce que ça comprend? Moi, en tête, j'ai la maladie, l'incapacité, l'invalidité, le décès. Est-ce qu'il Oui. y a d'autres points? Alors, les grands pôles vont être l'arrêt de travail ou incapacité, Mmh. l'invalidité et le décès. Arrêt de travail, ouais, moi, Dedans, ce que je après, il disais va y avoir des maladie. options. OK. Pardon? Ouais, ce que j'appelais, maladie, c'est l'arrêt de travail pour, incapacité. Alors, Pour j'y arrive. Donc, la maladie est l'un des trois motifs de déclenchement d'un arrêt de travail. mmh. Vous en avez le premier qui est l'hospitalisation, Oui, ensuite l'accident et enfin la maladie. Ce sont OK, trois motifs différents. Pour retenir, H-A-M, j'aime bien le dire pour celles et ceux qui me connaissent, ham, le jambon en anglais. Donc, hospitalisation, accident, maladie, ce sont les trois motifs pour lesquels vous pouvez être arrêté. OK. Voilà, O franchise, 3 jours, vous n'êtes pas indemnisé. Et après, vous êtes indemnisé par la sécurité sociale des indépendants. Attention, attention. L'arrêt de travail ou l'incapacité dure 3 ans. L'indemnisation dure 1 an. Ça veut dire que si vous avez quelque chose de grave, vous n'avez rien du tout. donc au Et bout d'un an, ça l'indemnisation, s'arrête et si on a une voilà. maladie longue de 3 ans ou une invalidité, Oui. bah, ça Alors, attention, l'invalidité, c'est après. Après ces fameux 3 ans. ah OK, ouais, Déjà, exact. à moins de faire reconnaître une affection longue durée, normalement, vous n'êtes plus indemnisé au bout d'1 an. Et si Mmh. vous voulez une idée du montant de l'indemnisation, c'est environ, 20 € par jour, non? Un truc comme ça? non, ça peut être plus généreux que ça. C'est entre 600 à 1800 euros, on va dire, par mois, mais c'est fonction de vos revenus. On est généralement sur à peu près la moitié de vos revenus pour vous donner une idée très rapidement. Ah ouais, moi je crois que c'est des trucs, fixes par la sécurité sociale. Moi, j'ai Oui, c'est jamais des été trucs malade, fixes. C'est donc fixe je par la sais pas. sécurité sociale, mais je donne en fait, il y a un minimum et un maximum. Ouais, c'est ça, 600 € par jour. Je crois que c'était, 20 € le minimum, Non, par mois, par par mois, mois. pardon, pardon. Pardon, j'aimerais bien 20 € par, là j'ai mis Oui, 20 c'est € ça. par jour, 20 fois 30, c'est ça. voilà. Donc 600 €, c'est le minimum. Après effectivement, il peut y avoir plus selon, mais j'avais C'est ça en ça. tête comme minimum. Moi, j'ai C'est ça. jamais, ouais, j'ai fait un arrêt maladie dans ma vie. Il y a en janvier là, tu vois? Pour Tant te dire mieux. quoi. Ouais et je touche du bois, c'est une bonne chose. Ou le nombre de fois on déclare pas aussi, hein. Parce qu'il y a plein de C'est fois on ça. est malade, mais on y va quand même travailler. Oui, OK on est et donc indépendant. comment ouais, voilà, c'est ça. Comment on commence à travailler son contrat justement de prévoyance? Est-ce Mhm. que quand tu conseilles justement les gens, est-ce que c'est d'abord un état des lieux de l'activité, un état des lieux de santé sur des choses qui seraient déjà existantes, de l'enfance, les hospitalisations, les problèmes en cours? Comment ça se passe? Parce qu'il y a des questionnaires santé, j'imagine, à faire et cetera? Et comment on va choisir après, le bon pourcentage, parce qu'on peut être aussi bien très, très bien assuré pour recevoir 100 de nos revenus si en cas de Mhm. maladie, mais on peut aussi faire le choix selon notre trésorerie, selon notre famille, les choix qui se prennent à plusieurs, de dire, bah voilà, si je suis malade, pour peut-être payer moins cher d'assurance, je vais accepter d'être indemnisé à hauteur de 80%, par exemple. Oui. Comment on fait ces choix-là? Alors, quand on est en bonne santé, généralement, on veut payer le moins possible. Mhm. Quand on est sinistré, on veut être payé le maximum possible. Oui, sauf qu'entre les deux, il Voilà. faut avoir pris les bonnes décisions avant. Donc, Oui. Juste avant de te répondre, la partie invalidité, tu m'avais posé la question pour ne pas perdre le fil. L'invalidité, c'est au bout de ces fameux 3 ans d'arrêt, on te donne un taux d'invalidité qui va durer donc toute ta vie, qui peut s'aggraver dans le temps, mais on va avoir une indemnisation pour la sécurité sociale jusqu'aux 67 ans. 67 ans, après, on passe automatiquement à la retraite, au régime taux plein, etc. Mais voilà, la différence entre l'incapacité, l'arrêt de travail et l'invalidité, c'est que l'invalidité se déclenche au bout des après, 3 ans d'arrêt fini d'incapacité et ça dure tout le reste de la vie. Et pour OK. répondre à ta question, euh, le, le, le choix, comment ça se fait? Alors, c'est très difficile avec tous les indépendants. Je leur dis d'oublier l'histoire de prix, de raisonner en termes de garantie d'abord. Vos OK. situations personnelles, professionnelles, les charges que vous pouvez avoir, les frais. Il y a plein de détails, en fait, dans votre vie que vous ne vous rendez pas compte qui vont intervenir dans l'arrêt de travail. Exemple. Comme tu disais, on va assurer 100% des revenus, par exemple.
Mais qu'est-ce qu'on va dire des frais professionnels? Ah bah, c'est clair, il faut Parce aussi que les payer. Sauf s'il ben y a oui, des abonnements qu'on peut arrêter très rapidement, mais là, il y a les charges, un peu si on a des locaux, on ne peut pas les arrêter tout de suite. Donc c'est il faut ça, couvrir ses revenus et c'est ça. l'ensemble de ses dépenses. Exactement. Mmh. Et donc voilà, on vient en fait sur des options qui peuvent ne pas être mis sur un contrat lorsqu'on fait le prix, où on dit, ben, regardez, vous avez aussi 100% de vos revenus assurés, mais derrière, on n'a pas assuré tout ce qui va être peut-être les loyers des locaux professionnels, des logiciels que l'on paye et tout, qui eux ne vont pas vous s'arrêter si vous êtes en arrêt de travail, hein. Mmh. Il faut les payer. Et au contraire, c'est un risque de se retrouver avec des frais d'huissier, de justice et tout, si on occupe des locaux sans payer les loyers. Ou, ce qui est pire, c'est qu'on a notre indemnisation, notre indemnité qui est versée, et on doit prendre de cette part, Pour qui est payer voilà, pour et payer après on les n'a plus de revenus. professionnels. C'est Mmh. ça. Mmh mh. Voilà. Donc, calibrer d'abord l'existant, qui qui l'on veut couvrir en cas de décès, d'arrêt de travail, d'invalidité, comment, quel montant, et après, dans un second temps, moi généralement je fais ça en deux rendez-vous, d'abord le diagnostic et après le rendez-vous, où là on Mmh. va parler effectivement du coût, mais la partie médicale, je m'en occupe pas, je suis pas médecin. Et il y a des médecins voilà, qui travaillent en partenariat, des centres médicaux où les gens vont et font tout ce qu'il faut en fonction des garanties, c'est-à-dire plus on a de garanties, bien sûr, plus il faut faire des examens poussés. Mmh mh. Mais c'est vrai que c'est dur. Moi, j'ai fait, j'avais revu mes contrats. Alors, je sais plus, ça date déjà, mais tout au début, mes tout premiers contrats, je me rappelle, il fallait cocher l'option psy ou l'option pas psy. Tu te dis: «Mais attends, il y a quand même des trucs, c'est quand même difficile de se dire, est-ce que je coche tout Mhm. ou est-ce que je prends des risques sur ma santé, quoi?» Tu vois, par exemple? Toi, Oui. l'option psy pour les burn-out, je précise, ou autre, est-ce que tu la conseilles, à tous tes clients, par exemple? Alors, l'option, généralement, moi, je la mets C'est par inclus? défaut puisque ça Mmh. indemnise mieux les personnes. Faut savoir que la plupart s'arrêtent au bout d'un an hein, et ils sont utilisables qu'une seule fois dans les contrats, en général. Donc, si vous pensez avoir 3 ans de burn-out, non, ce ne sera pas le cas dans les contrats. Parfois même, il y a des franchises donc de 90 jours, donc ça fait que finalement, on est indemnisé que pendant 9 mois. Mmh. Voilà. Donc, voilà, il y a des options qu'on peut mettre, mais finalement, quel est le vrai risque du métier? Si vous vous déplacez beaucoup, c'est plutôt des accidents de trajet que vous allez avoir. Mmh mh. Voilà. Si effectivement vous êtes sur un bureau tout le temps, derrière une machine, peut-être le psy effectivement va plus travailler. Ou le dos, parce qu'effectivement, on ne fait pas assez de sport. Il y a tous ces aspects. C'est clair et justement au niveau des carences, tu parlais de délai, toi, je sais pas comment tu as dit, quel terme tu as dit. Ça aussi, moi j'avais, le choix, j'avais des curseurs, hein, je pouvais choisir si j'étais indemnisée à partir du troisième jour ou à 1 mois, 3 mois et cetera. Mm. Je pense que là aussi, c'est à étudier selon la trésorerie, tu dirais? Ça serait étudié, par rapport à l'entourage familial ou, qu'est-ce que tu dirais toi Alors, à ces clients? d'abord, déjà, le terme carence, c'est lorsqu'on met en place un contrat et c'est la durée sur laquelle on ne sera pas indemnisé parce qu'on est nouvel adhérent. Mmh. Ça évite notamment pour les assureurs d'avoir des mercenaires, passez-moi l'expression, mais des gens qui ont déjà des pathologies, qui viennent s'assurer et qui, au bout de 3, 4 jours, hop, sont en arrêt de travail. Ils ont quasiment rien payé et c'est aux autres de Ah oui, tu cotiser. as raison. Ça, c'est une Voilà, carence c'est de la s'il y a carence. ouais, OK. La franchise, C'est la c'est, franchise. Mmh. voilà, on la connaît souvent sur la franchise par rapport au bris-glace, etc. Mmh. Mais c'est en fait la période pendant laquelle vous êtes votre propre assureur. Généralement, voilà, en fonction de la pathologie, accident ou hospitalisation ou maladie, moi je fais des franchises différentes parce que je trouve que les conséquences et les sources sont différentes. La maladie, généralement, je mets plus long parce qu'on s'arrête pas pour un rhume. Mmh. Et ça coûte du coup bien plus cher si on met des franchises courtes, ça, on devient sur du budget. Par contre, si on est sur des franchises acceptables, un mois ou deux, généralement on a la trésorerie. Et là, par contre, c'est là que j'interviens, je veux dire, comme la cavalerie. Et voilà, faut que ça pulse. Mmh, mmh mh. OK, donc là, pour se couvrir plus sur les maladies longues et cetera, mmh. Oui, Mmh, c'est mmh ça. mh. Est-ce que tu as d'autres, points importants à nous dire sur la prévoyance des points de vigilance, des choses, à ne pas oublier? Su Alors, bien sûr, alors, faut vraiment regarder tous les aspects, donc les fameuses options que vous pouvez avoir, mais il y a des pièges qui sont très faciles dans lesquels on peut tomber. J'ai dit, par exemple, vous avez
des indemnités en cas d'arrêt de travail. Et dans celle-ci, on ne prévoit pas d'indemniser les frais professionnels que vous avez. Donc, du coup, Mmh. finalement, vous pensez percevoir, je sais pas moi, 2 000 euros, mais vous avez peut-être 500 qui partent pour pouvoir rembourser le loyer des locaux. Mmh. Euh, ça Ça, n'a il pas faut de faire sens. attention. Ça, je pense Voilà. qu'on a bien capté. Mmh. On a aussi un jeu, enfin, un jeu non, mais de termes sur l'indemnisation qui est forfaitaire ou indemnitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Mmh. Un d'un coup, Forfaitaire, comment? bah, soit on reçoit d'un coup une somme, j'imagine, ou bien tous Non, les mois? non, non. Ça, OK, c'est la différence entre une fois où on rentre. OK. Mais forfaitaire ou indemnitaire, c'est quoi? C'est forfaitaire. Dans votre contrat, c'est marqué, vous allez percevoir 1 500 € en cas d'arrêt. Vous percevrez 1 500 € en cas d'arrêt. Vous avez payé pour 1 500, vous avez 1 500. Indemnitaire, c'est jusqu'à 1 500. Ah, ça change tout. Et oui, si Ça vous change tout. percevez 600 de la sécurité sociale, 1 500 moins 600, on va vous verser 900. OK, C'est comme ça que le contrat est moins cher. OK. Donc ça, c'est des termes à vraiment, nous connaître pour pouvoir avoir les bons retours à notre conseiller, Oui, dire: «Non, moi, je préfère avoir quelque chose de forfaitaire», par oui, exemple, quoi. oui. Il y a OK. ça, enfin, voilà, tous les aspects. En fait, quand le prix est trop bas, ça veut dire que c'est vous qui allez avoir pour votre poche. Soyons Mmh. clairs. Mais quand c'est bien calibré, finalement, vous verrez que dans votre budget, c'est pas si important que ça versus les garanties que vous allez avoir. Ouais. Moi, j'ai une question pour qu'on se rende compte de l'importance de la prévoyance. Imagine, on se dit: «Ouais, moi, je suis jeune, je suis en bonne santé. Pour le moment, j'ai pas besoin d'avoir une prévoyance parce que je me sens pas, dans les des risques», entre guillemets. Mais Mhm, cette personne-là, bah, elle se fait renverser par un tierce, par une voiture, par exemple. mhm. Est-ce qu'elle va toucher tout de suite de l'argent de l'assurance de la personne qui l'aurait renversée? Ou elle va devoir, si elle a pas de prévoyance pour elle, bah, se débrouiller pendant un certain temps. Est-ce que le système est rapide ou pas? Alors, si cette personne n'a pas de prévoyance, c'est dommage parce que du coup, c'est un traitement à part, c'est-à-dire traiter son indemnisation avec son assureur. Dans le cas de l'accident de la route, en fait, je ne peux pas te dire qu'il va être indemnisé déjà. Mmh. Il peut ne pas être indemnisé, même si c'est fait renverser. Ensuite, ça peut mettre du temps si en face, tout simplement, on va se retrouver avec deux personnes, donc la personne renversée, celui qui l'a renversé, le conducteur. J'ai eu le cas d'un jeune qui s'est fait renverser, où le conducteur disait que, en fait, il était en train de chahuter avec ses amis et il s'est retrouvé sur la route comme ça dans le chahut et sur la voiture. C'est-à-dire, voilà, il Il n'a faut pas trouver le cherché le fautif, quoi. conducteur. Mmh. Voilà. Le juge a entendu cela et n'a pas indemnisé l'enfant. Mmh mh. Voilà, la responsabilité du dirigeant a été totalement n'a pas été prise en compte. Il a été innocenté, voilà ce que je cherchais, et du coup il n'a pas indemnisé. Ouais, donc il peut y avoir une grande latence en plus de pas avoir Oui. derrière de fonds, quoi. Donc Sauf c'est que d'où l'enfant, l'importance. aujourd'hui, l'enfant a un handicap et n'a voilà rien du Ouais, ouais, tout. il y a derrière, il y Le- a des conséquences voilà, dramatiques et c'est est-ce ça. il peut y avoir, je pense à ça là, une séparation entre le pro et le perso? C'est-à-dire, tu t'es Oui, fait mal dans ta vie personnelle. oui. Du coup, l'assurance, la prévoyance dirait: «Bah, non, là, je couvre pas parce que c'était quand quelque chose qui a eu lieu dans la partie personnelle». Certains contrats peuvent le dire, OK. mais moi en tout cas, que ce soit du perso ou du pro, la personne a un arrêt de travail, on suit derrière. Enfin voilà. On Donc n'est pas. comment on peut faire justement attention à ça? Parce qu'on se dit imagine, par exemple, moi, mon cas avec la plongée, je te dis, j'avais, consulté beaucoup d'assurances pour ma Mhm. prévoyance, qu'ils considèrent que l'apnée, ou la plongée sont des sports extrêmes à risque, ce qui Oui, est vrai. Bah, du oui. coup, il y avait une assurance qui me disait: «Beh, moi, je vous assure dans le pro, mais si vous faites un accident sur votre temps libre en perso, bah, vous êtes plus couverte». Mhm. Donc et je dis: «Ah mais oui, mais comment on fait la distinction là?» À un moment donné, je veux dire, moi je vais souvent dans l'eau pour me former et cetera, donc comment on se protège de ça? Il faut lire tous les contrats, les petites lignes, les trucs comme ça? Non, quand on est sur des sports extrêmes, ce que je te disais, c'est qu'il vaut mieux avoir, il y a des assureurs qui existent exprès pour ces sportifs. Ouais, donc moi j'ai trouvé Mieux, des solutions depuis, mais je me voilà. disais sur ces assurances qui font justement l'amalgame entre il t'arrive un truc en perso, on ne te couvre plus sur tes revenus. Comment on se protège de ça? Les, en fait, il va y avoir un peu de la, comment dire ça? J'essaie de trouver le bon terme.
ça risque d'être à la main finalement de l'assureur. Mmh. Et là où il y a une tranquillité, c'est lorsqu'on a quelqu'un pour accompagner, pour pouvoir aider à l'indemnisation. C'est-à-dire, moi, effectivement, mes clients, ce sont les clients de mon cabinet. Même si je représente la marque AXA, quand ils ont un sinistre, ils m'appellent, je vais avec eux pour être indemnisé. Mmh. Mais lorsqu'on va être sur quelque chose d'en ligne, où on a eu la bonne idée de faire ça avec la banque parce que le conseiller bancaire, c'est pas lui qui va après appeler pour indemniser, il C'est va vous clair. donner un numéro, c'est clair, hein, soyons transparents, c'est pas son job. Pareil pour un courtier qui n'est pas de la marque, vu qu'il est multimarque, effectivement, il va pas connaître en interne, il va vous dire, voilà, je peux vous donner quelques conseils, mais après en interne, voilà. Donc, c'est vraiment l'accompagnement qui va se faire pour pouvoir dire, voilà, OK, même si ça a été fait, moi j'ai eu le cas hein, de gens qui se blessent dans le week-end et tout, mais si ça a été fait dans le cadre personnel, ça a un impact professionnel, arrêt de travail, etc. Et sur nous indépendants, c'est pas aussi, comment dire ça, c'est pas aussi séparé Scindé, ouais. Mmh. que scindé, voilà, merci, que pour les salariés. Pour les salariés, effectivement, il y a le trajet, Oui, l'entreprise, le trajet. Et nous, après, il c'est y a le plus week-end. confondu. Mmh mh. Voilà. Nous, c'est plus confondu. Vous, les photographes, vous pouvez travailler le week-end. Enfin, des mariages, ça- il y en a en semaine, mais généralement, vous travaillez le week-end. Ouais et puis Tout le pour aller plus monde. loin, on peut même être amateur pendant nos temps libres. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire de la photo pour le plaisir. Donc là, on trébuche en oui, arrière, enfin, tu vois, c'est oui. compliqué, quoi. Il faut absolument pas qu'il y ait de distinction quand on est, je pense, professionnel dans notre métier, en tout cas. Peut-être qu'il y Oui, a des métiers, d'indépendants où c'est très scindé encore, mais nous, c'est très tout est mélangé, quoi. tout dépend du contrat, mais aussi de la personne qui va vous accompagner par rapport à l'annulation de ce contrat. Mais ça nous donne de super pistes et merci beaucoup de points de vigilance, hein, à avoir, et ou pas de vigilance pour peut-être arrêter de dire qu'on a peur des assureurs, mais des points d'échange, voilà, de Hmm. discussion pour mieux se protéger, avoir vraiment en face quelqu'un qui nous comprend bien, c'est important. Bon, bah, Oui, très, très bien. Est-ce que tu avais d'autres, points que tu avais envie d'aborder sur la prévoyance? je dirais que ce soit pour la prévoyance, pour la retraite, tout ce qu'on a vu, ayez un professionnel pour vous accompagner, effectivement, voilà. Mais si voilà, on s'appelle pas tous les 4 matins parce que faut bosser, hein. Chacun Mmh. doit travailler. Mais voilà, être tout seul lorsqu'on a un problème, c'est très désagréable. Ouais, Moi, c'est clair. voilà, sur d'autres aspects, c'est pas mon métier, j'ai besoin parfois d'avoir des professionnels. Me retrouver seul, quand je vois ça, je me dis, mais attends, pourtant la personne est là, est présente, mais fait pas son job. C'est frustrant. Mmh. Et quand on est patron, le temps joue. Donc, faites-vous accompagner, prenez le temps, appelez, voyez avec la FFPMI, ils font en place des super partenariats pour vous. C'est clair. Profitez-en, Merci beaucoup. profitez-en. Tout le monde ne le fait pas, hein. Mmh mh. Non, non, c'est clair, on a notre fédération, elle est hyper active, on a des partenaires incroyables, les plus importants, on a un service juridique aussi qui peut être Oui, consulté, avec des permanences. Tout ça, c'est expliqué sur le site. Enfin, on a une chance incroyable, hein, d'être adhérent à la fédé. Enfin, moi, je suis convaincue, hein, j'y suis depuis, ça va faire 10 ans, à peu près 10 ans que je suis fédérée, donc j'y crois complètement. Tu parlais de pièges aussi, peut-être que ça peut être notre conclusion aussi, les pièges à éviter, heu les pièges habituels à éviter. Qu'est-ce que tu mhm. aurais envie de nous dire sur les pièges? Les Ben, c'est pièges ce que pour qui? j'avais. Pour nous ou pour tu en as parlé un petit peu sur les Oui, indemnités et le forfait, donc c'est ça, ça. on a compris. Ouais. Mhm. Le Euh, oui, tu alors, des pièces qui vont être effectivement pour vous. Enfin, moi, après, je sais bien des contrats d'assurance, donc ça va, je vais pouvoir m'en sortir. Mais pour vous, effectivement, la question, c'est aussi, alors, comme j'ai dit, se faire engager, c'est est-ce que cette personne qui vous vend le contrat sera aussi là avec vous pour l'indemnisation? ouais, C'est-à-dire que si cette personne, de toute façon, ne sera pas là pour l'indemnisation, vous pouvez vous poser la question déjà si le contrat est bien calibré ou pas. ouais, donc il faut de la confiance absolue et jusqu'au bout et un travail d'équipe. Une confiance professionnelle, Mmh, c'est-à-dire que la présence, elle est là uniquement à la vente ou elle est là aussi à l'indemnisation. Je vais même sur un sujet tout simple, l'assurance habitation que vous pouvez avoir, que ce soit sur du locatif ou votre résidence principale. Aujourd'hui, si vous avez quoi que ce soit, comment vous êtes suivi? mmh Qui mh, va aller vous aider pour être indemnisé, etc., etc. Donc, ouais, tous ces aspects, voilà, c'est d'abord l'accompagnement. Ensuite, effectivement, il va y avoir les différentes clauses, les différentes exclusions que vous pouvez avoir. C'est ce que tu disais. Certains ne vont pas prendre en compte quand on s'est blessé à Bali, alors que finalement on travaille en France.
en disant, ben oui, vous êtes en arrêt de travail, mais c'était sur votre temps de De vos repos, donc vacances à voilà, sur l'étranger. vacances. Voilà, exactement. Ah, Alors OK. que d'autres contrats, c'est on a un dirigeant en arrêt de travail, on l'indemnise. Point. Mmh. Nous, c'est Ouais. dans notre cas. Il y a plein d'aspects aussi. Comment vos proches sont couverts? Parce qu'effectivement, si vous voulez, voilà, vous avez mis en place un contrat, mais vous n'avez pas actualisé les clauses bénéficiaires, etc. Parce que entre-temps, vous avez peut-être marié, divorcé, je ne sais rien. Des naissances d'enfants aussi, souvent Mmh. oubliées. On pense à les rattacher à la mutuelle, mais on ne pense pas à actualiser peut-être les clauses bénéficiaires qui ont été mal rédigées, qui ont C'est été faits clair. nommément sur une personne ou deux. Et Alors qu'il y a une finalement, nouveaux enfants, ouais, c'est c'est clair. ça. On n'a pas parlé de la mutuelle aussi, mais tu fais la mutuelle? J'ai une question à ce sujet-là. Exactement. On a Mais il y vas-y, a pose la question. non, c'est la une photographe qui demandait, Mhm. qui allait te contacter, qui te demandait, si tu faisais aussi de la une mutuelle pour pour la famille. Bien sûr, bien sûr. Mmh. Je fais la mutuelle et tout. Et ça, on a un partenariat par rapport à la prévoyance et la mutuelle avec la FFPMI. Quand vous vous adhérez sur les deux, profitez-en. Et Ouais. mais voilà, dans les pièges aussi, c'est qu'on vous vend un contrat pour ce qu'il n'est pas. Par exemple, beaucoup de gens me disaient qu'ils ont une mutuelle en cas d'arrêt de travail, ils sont tranquilles. Mais non, la mutuelle, c'est pas l'arrêt de travail, c'est les dépenses qu'on fait chez le médecin. Ah bah, c'est clair, la mutuelle, c'est constamment. Enfin, je veux dire, c'est une des plus grandes dépenses, Oui, hein. mais c'est pas fait pour avoir des revenus de remplacement. Non, C'est juste pour les dépenses que l'on va avoir. exactement. Voilà, donc tous ces petits aspects, c'est quel est le contrat? Est-ce que j'en ai besoin ou pas? Ah oui, un autre, je dis pas un autre piège, mais un autre point d'attention. Vous allez aller voir une banque, un assureur, etc., qui vous dit, voilà, vous avez besoin de telle chose, eh ben, ok, mais on vous fait ce petit contrat à côté. Il coûte pas cher. Et vous en faites un, vous en faites deux, vous en faites Ouais, c'est trois. multiplier ouais. Voilà. Il faut faire aussi un audit. Ça, j'accompagne mes clients pour pouvoir regarder qu'est-ce qu'ils ont en double et en faire l'économie. OK. Ah, c'est très bien. Ça dégage Bah, du budget. c'est super. Franchement, merci infiniment. Du coup, peut-être pour conclure, j'aurais envie de te demander, c'est quoi le combo minimum d'un indépendant? Le combo à avoir, et je pense dès que tu te lances, ça serait tu dirais: «Vaut mieux, mettre la protection juridique de côté et avoir une meilleure prévoyance» ou c'est mieux d'avoir un peu partout et peut-être moins? Alors, le meilleur combo quand on démarre, donc ça va être forcément bon, la RC Pro, on n'a pas le choix. Ouais, mmh. La MRH Pro aussi, on n'a pas le choix quand si vous prenez des locaux ou pas. Enfin, si vous prenez des locaux, pardon. Mmh. Mais ça va être la prévalence pour moi, c'est le socle, c'est la base. Ouais. Quel que soit, voilà, quel que soit le type d'avion que vous allez avoir, si vous n'avez pas votre gilet, ça sert Non, mais à rien. j'adore cet exemple, hein. Voilà. Moi, je vais m'en resservir, en formation quand je parle de ces sujets. Je trouve ça hyper Voilà, pertinent. On n'a pas envie de se servir de notre gilet ou du masque, mais quand ça arrive, c'est ça. on est Parce très que content qu'il soit équipé. Mmh. si vous avez investi sur votre entreprise, votre développement, vous avez des clients, ça tourne bien, vous avez même fait des beaux placements, des investissements et tout, pas de prévoyance, une prévoyance non adaptée, vous devez tout arrêter. Mmh. Vous devez vendre, vous devez récupérer les sous, vous courez à gauche et à droite. C'est clair. C'est surtout qu'on pense souvent à la maladie, alors qu'en fait, moi j'ai un copain, il s'est tordu la cheville. J'ai une autre amie qui a été percutée et qui a été en arrêt de travail pendant très longtemps. C'est pas de sa faute, elle était juste à traverser la route, quoi. Oui, Et puis, c'est vrai qu'on pense pas toujours, on se dit toujours, non, mais moi je suis en pleine santé. Mais les accidents, ils des viennent tendons pas. d'Achille au ski ou même chez Exactement. soi, hein. Enfin, c'est bête, hein. Chahuter avec son chien, chahuter avec ses enfants, avec son conjoint aussi, élaguer des arbres. Enfin, Ben ouais, c'est les clair. occasions ne manquent pas en fait, parce qu'on n'est Mm, pas Superman ou Wonder Woman. Mais il faut voilà avoir l'humilité de se dire voilà, s'il m'arrive quoi que ce soit, même si je peux pas assurer 100% de mes revenus, mais au moins m'assurer l'équivalent d'un SMIC. C'est déjà ouais, plus c'est clair. agréable de se dire que j'ai 1 000 euros, 1 200, 1 500 euros, plutôt que de se dire ben, j'ai zéro. Mm, mm. Bah, c'est Voilà, super. Merci beaucoup Mathieu. Si tu es OK, je vais lire l'avantage adhérence, que je ne parviens pas à mettre une photo en commentaire. Comme vas-y. ça, et je remettrai, enfin j'ai mis les liens au début de ce Zoom Talk. Mais donc Mathieu, pour nous, pour la Fédé, en tant que partenaire, tu nous as créé des avantages. Il y a une étude sociale et patrimoniale offerte d'une Oui, valeur de 1 000 à 2 000 euros. Pour oui, la prévoyance, une réduction de 25% des cotisations dans les 3 ans suivant l'installation. oui, C'est énorme. Mutuelle santé, 10% de réduction pouvant être de 25% si mise en place de la prévoyance en même temps. oui. Gratuité des À cotisations vie. pour
Ouais, À vie, hein. C'est pas pour pendant 3 ou 4 mois, hein. On est sérieux, c'est toute la vie, votre vie de contrat, vous avez la réduction. c'est fou. Gratuité des cotisations pour les troisième et quatrième enfants assurés. Oui, Épargne, tu as sur le plan épargne, assurance vie et retraite PER, tu as 30 de réduction minimum sur les frais de versement. oui, Et compte courant et carte bancaire, Visa classique ou Visa première gratuit dès 900 euros d'achat, carte par trimestre, compte valable à titre privé et pour les micro-entreprises. Donc, on n'a pas parlé des comptes et cartes bancaires, etc. Mais tu pourras le faire. Donc, en fait, en tout cas, ce que je vous conseille, c'est que si vous n'avez pas encore de prévoyance, bah, vous pouvez contacter Mathieu, peut-être pas tous en même temps, parce qu'on peut être nombreux, mais contacter Mathieu pour déjà faire une étude, comme tu disais, faire un premier état des lieux sur un premier rendez-vous pour pouvoir oui, sur un second déclencher ce qu'il nous faut, ni plus ni moins, mais avec la bonne sécurité proportionnelle oui. à nos revenus et nos charges et toute la suite, et notre famille et nos enfants et dans quelle situation on est à titre perso, quoi. Mm. C'est ça. Prévoyance mutuelle, la base, et puis après, si vous pouvez, la retraite, bien sûr, l'épargne, les placements, avec plaisir. Bon, bah, c'est top. Est-ce que tu as un mot de la fin? Eh bien, faites-vous accompagner, adhérez à la FFPMI. Ils C'est font du cool. bon travail, franchement. Voilà. Moi, j'ai eu ma propre fédération. Et c'est important hein, d'être fédéré, hein, tu vois. C'est Il, important de ne pas être il seul. y a pas mal de belles choses, mais je suis toujours impressionné par tout ce que ces gens de la FFPMI qui œuvrent pour vous dans l'ombre font. Mm. C'est vraiment top. Bah, merci beaucoup, Mathieu. Je te souhaite plein de bonnes choses, d'être bien protégé. Merci à tous d'avoir été présents. Et je coupe ce live et je vous dis rendez-vous dans un mois pour un autre sujet. Et merci pour vos interventions. Ciao, Merci ciao. à toutes et à tous. Au revoir. Ciao, merci, Mathieu.